Il y a des choses dans le livre de la Révélation qui vont te choquer. La Bible parle du véritable apocalypse, une montagne en flammes lancée dans la mer sans fond, l'ouverture du puits et la libération de créatures démoniaques repoussantes. Imagine une armée de sauterelles ressemblant à des humains qui chassent quiconque n'a pas le sceau de Dieu sur le front. As-tu entendu parler des anges déchus? Eh bien, il y a 4 anges démoniaques libérés pour semer la destruction sur terre. Après avoir regardé cette vidéo, tu devras réfléchir à ta vie et à ta relation avec Dieu, car ce qui arrive sur cette terre est effrayant si tu n'es pas en Jésus-Christ. Ceci est une explication biblique des 7 jugements des trompettes de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Les 7 sceaux contiennent des passages qui te font t'arrêter et penser. Est-ce réel? Bien sûr, la Bible est réelle et toute écriture est infaillible. Je voudrais explorer les 7 trompettes, les jugements de Dieu décrits dans le livre de l'Apocalypse, pour contextualiser. Ces jugements se produiront pendant la période de tribulation après l'enlèvement de l'Église. Voici un bref résumé de chaque jugement. La première trompette, selon la Bible, amène la grêle et le feu mélangés de sang, causant la destruction de la végétation et des arbres. 1/3 des arbres du monde brûlent dans cette plaie, et toute l'herbe est consumée. À la deuxième trompette, une grande montagne en flammes est jetée dans la mer, entraînant la mort d'1/3 des créatures marines et la destruction des navires. 1/3 de la mer devient du sang, et 1/3 des navires coulent. La troisième trompette voit une grande étoile tomber du ciel et empoisonner 1/3 des rivières et des sources, causant la mort de beaucoup. Cette étoile est appelée absinthe. À la 4e trompette, la terre voit 1/3 du soleil, de la lune et des étoiles être frappées, entraînant 1/3 du jour et de la nuit dans l'obscurité. Les 5e, 6e et 7e trompettes sont appelées les 3 malheurs. À la 5e trompette, quelque chose de vraiment terrifiant est déclenché. Selon la Bible, le puits sans fond est ouvert, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. La 6e trompette amène l'introduction de 4 anges démoniaques, lâchés pour tuer 1/3 de l'humanité avec une armée de 200 millions de cavaliers, entraînant une grande dévastation et mort. Maintenant, la 7e et dernière trompette annonce la venue du royaume de Dieu et le jugement des nations. La Bible dans Apocalypse 11, 19 dit « Alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et à l'intérieur de son temple, on vit l'arche de son alliance, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse tempête de grêle. » Pour un moment, j'aimerais me concentrer sur le chapitre 9 de l'Apocalypse et la 5e trompette. Selon ce passage, une étoile tombe du ciel et déverrouille l'abîme, libérant un énorme nuage de fumée qui bloque le soleil et pollue l'air. Imagine te réveiller un jour et découvrir que la lumière du soleil et l'air sont assombris par la fumée provenant d'un puits sans fond. Imagine le chaos. Le soleil est à peine visible, plongeant tout dans le crépuscule. La panique s'installe lorsque les gens réalisent que ce n'est pas seulement un phénomène météorologique temporaire, mais un événement catastrophique. Devine ce qui se passe. Du fond de ce puits sans fond, des sauterelles démoniaques sont libérées sur terre. La description de ces sauterelles est presque surréaliste dans sa vivacité. Elles ont l'apparence de chevaux armés avec des couronnes d'or et des visages humains, mais leurs cheveux sont comme ceux des femmes, et leurs dents comme celles des lions. Le son de leurs ailes est comme le bruit d'une armée en marche, et leurs queues sont comme des scorpions avec des dards, qui causent une douleur insupportable. Je te raconte tout cela parce que tu as un choix à faire. Luc 21:36 dit « Soyez toujours vigilants et priez afin que vous puissiez échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver et que vous puissiez vous tenir devant le Fils de l'homme. » La Bible nous dit de rester vigilants tout le temps. Lorsque le Seigneur reviendra pour son Église, il reviendra pour ceux qui vivent fidèlement pour lui. Tout se passera en un clin d'œil. Es-tu vigilant? Es-tu toujours en train de veiller? Suis-tu vraiment le Christ? J'aimerais explorer la signification d'Apocalypse 12, 12 pendant un moment. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez en eux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. À partir de ce verset, nous pouvons établir que le diable est sur terre, car la Bible dit
malheur à la terre et à la mer. Nous pouvons également établir que le diable est en colère. La Bible dit que Satan est rempli de fureur parce qu'il sait que son temps est court. Et si son temps est court, cela signifie que le retour de Jésus-Christ est proche. Si nous prenons un moment pour étudier et comprendre ce qu'Apocalypse 12:12 dit, nous comprendrons pourquoi le péché et le mal sont si abondants dans notre monde en ce moment. Le livre de l'Apocalypse est plein d'images et de symbolismes, et ce verset ne fait pas exception. Il parle d'une grande guerre dans le ciel où le dragon, aussi connu sous le nom de diable, et ses anges ont combattu contre Michel et ses anges. Satan et ses partisans ont été vaincus et relégués sur terre, où il est rempli de fureur et cherche à semer le chaos et la destruction. L'illustration que je veux utiliser pour expliquer ce passage est celle d'un lion en cage. Imagine un lion dans un zoo, marchant de long en large dans sa cage. Le lion est puissant et dangereux, mais confiné à un petit espace. Les barreaux de la cage empêchent le lion de causer des dégâts à ceux qui sont à l'extérieur. Maintenant, imagine que la porte de cette cage soit soudainement ouverte et que le lion soit libre. Le lion est plein de fureur et court à l'état sauvage, attaquant tout sur son passage. C'est similaire à ce qui se passe avec Satan. Il était autrefois confiné au royaume spirituel, mais il a été libéré pour errer sur terre. Il est rempli de fureur et cherche à attaquer et détruire tout sur son passage. La Bible dit dans 1 Pierre 5:8, « Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Mais pourquoi Satan est-il si déterminé à causer la destruction? La réponse réside dans sa rébellion contre Dieu. Satan était autrefois un ange de Dieu, mais il s'est rebellé et a été expulsé du ciel. Depuis lors, il mène une guerre contre Dieu et son peuple, cherchant à éloigner le plus grand nombre possible d'âmes de la vérité et vers la condamnation éternelle. C'est pourquoi le péché et le mal sont si abondants dans ce monde. Satan travaille activement pour tenter et pousser les gens au péché, espérant les éloigner de Dieu et les mener vers la condamnation éternelle. Mais nous ne devons pas avoir peur, car Jésus a déjà vaincu Satan sur la croix. En conclusion, Apocalypse 12:12 nous rappelle que le péché et le mal sont abondants dans ce monde, en raison de la rébellion de Satan contre Dieu. En tant que chrétiens, nous pouvons prendre confort dans le fait que Jésus a déjà remporté la victoire sur Satan et que par lui, nous avons le pouvoir de résister à la tentation et de vaincre le mal. Mettons notre foi en Jésus et restons fermes contre les ruses du diable, sachant que notre récompense éternelle est assurée en Christ. Nous avons tous un choix à faire chaque jour. Il n'y a pas besoin de vivre dans la peur de l'avenir. La Bible nous dit dans Actes 2:17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. » La Bible nous dit aussi dans Tite 2:13, « En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Saints, nous avons une bienheureuse espérance. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est la bienheureuse espérance que nous avons en tant que ses enfants. Alors, ne te décourage pas avec les événements de ce monde, mais garde tes yeux sur Jésus. Garde tes yeux fixés sur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui a dit explicitement que personne ne vient au Père sauf par lui. Toi et moi devons nous assurer que nous ne sommes pas comme les personnes mentionnées dans Matthieu 7:22, où la Bible dit « En ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons et accompli de nombreux miracles? » Les sages parmi nous seront vigilants, observeront les signes des temps tout en étudiant la parole de Dieu, mais les insensés s'endormiront et manqueront les signes par manque de connaissance. Priez pour la sagesse, saints de Dieu. Nous devons être sages dans les temps que nous vivons. Nous devons être remplis de l'Esprit et guidés par l'Esprit. Nous devons préparer nos vies et rester prêts, attendant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour accomplir sa promesse. La Bible nous dit dans Jean 14:2-3, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que vous soyez aussi là où je suis. » C'est une bonne nouvelle que Dieu mettra fin à ce mal et nous restaurera dans nos demeures célestes. Cependant,
Jusqu'à ce jour, le Seigneur nous a donné des panneaux de signalisation pour nous avertir que le temps est proche. Il nous a donné des signes clairs que nous devons savoir que la fin est proche. La Bible nous dit que des gens surgiront, prétendant être le Christ ou le Messie, mais nous met en garde de ne pas les écouter. Plutôt que de concentrer ton temps et ton énergie sur une liste de tous les signes des temps, je t'encourage à concentrer ton temps et ton énergie à chercher Dieu. Cela devrait être notre seul objectif, connaître Jésus-Christ, prier et le connaître davantage. La Bible nous appelle à nous réveiller. Le Seigneur veut que nous nous réveillions au fait qu'il y a un ciel et un enfer, et qu'il y a un jour de jugement. Je ne sais pas pour toi, mais le ciel, d'après ce que j'ai lu, semble être un meilleur endroit. Plus de larmes, plus de tristesse, seulement de la joie et de la paix. Être en présence du Seigneur pour toute l'éternité, loin des maladies et des afflictions de ce monde, libre des catastrophes naturelles et de la dévastation. Je t'encourage à concentrer ton temps à avoir une relation correcte avec Jésus-Christ, afin que, lorsque nous serons devant lui, nous entendions les mots « bien fait, bon et fidèle serviteur ». N'oublie pas de cliquer sur « j'aime » et de t'abonner à la chaîne pour aider à répandre la parole de Dieu dans le monde entier.